Bon, Manon Ombry du LFI aurait diffamé apparemment C8, Cyril Hanouna et autres, et celui-ci a décidé apparemment de déposer plainte contre elle. Bon, j'imagine que comme tout est à la télé, comme tout est à la radio et que tout se garde, eh bien chacun a des arguments et chacun a des preuves. Bon, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, le référencement. Je ne parle pas plus que ça, et je lance la vidéo et tu en feras comme d'habitude ton propre avis. Let's go, on est parti. Alors, allez, on va parler de Manon Aubry, malheureusement. L'eurodéputé qui prend 12 000 € par mois, hein, Manon Aubry, députée européenne. C'est le Ça mandat, commence bien. Qui paye le mieux, parce qu'ils sont indexés sur les salaires des députés allemands. Net 12 000 € par mois pour Manon Aubry. Je crois que c'est 12 000 € net d'impôt. Net, exactement. Donc 4 000 de frais non justifiables. 4 000 €, avec plus 4 000 € de frais, donc elle prend 16 000 € à peu près, Manon Aubry net par mois, donc elle peut se permettre d'aller faire des télés et des radios pour être une fois par semaine à Strasbourg. À Strasbourg, exactement, voilà. Donc, mais je ne l'ai jamais vu faire une proposition pour les Français sur l'insécurité, sur le pouvoir d'achat. Écoutez, elle fait des télés, alors elle préfère parler de nous, elle ne connaît même pas les dossiers. Elle était chez mon ami Pascal Praud ce matin sur Europe 1 et elle a échangé avec les auditeurs sur la liberté d'expression et les dérapages politiques récents. Écoutez, Manon Aubry, qui n'a l'air pas du tout concernée par les dérapages des politiques, alors qu'elle est la principale concernée, avec bien sûr ses amis de la France Insoumise, qui sont en train de réduire les hommes politiques à des personnes aujourd'hui que plus personne ne va respecter. Parce qu'on se dit, s'ils ne respectent pas les autres, on ne va pas les respecter. Et la France Insoumise ne respecte personne. Et aujourd'hui, on le voit, ils font énormément de mal aux hommes politiques, aux autres hommes politiques, ils font énormément de mal à la gauche, ils font énormément de mal aux musulmans, sachez-le, parce qu'ils les utilisent grandement, et croyez-moi, ils n'en ont rien à fiche d'eux, vraiment, pour vous dire, c'est juste à des fins électorales, mais ils s'en fichent totalement des musulmans, et sachez-le, ils ne sont pas là pour les aider, bien au contraire, ils leur font plus de mal que de bien. Regardez. Monsieur Praud, ça devrait plus que vous faire de la peine. Quand vous avez des gens qui appellent à la suppression de partis politiques, ça veut dire qu'ils sont en train de tuer la démocratie. Madame Françoise, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et moi, vous voyez, je tolère tout à fait des avis différents. Mais alors elle dit ça, et derrière elle dit qu'il faut supprimer C8 au nom de la démocratie. Manon Aubry, qui est vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Hein. Ou le pegouet le plus glissant de la banquise. Je ne parlais pas supprimer des partis politiques, mais votre groupe a souvent demandé de supprimer une chaîne de télévision, si vous me permettez, qui s'appelle C8. Oui, parce que nous défendons des principes de démocratie fondamentaux, et les principes de démocratie, c'est à la fois de la pluralité, c'est à la fois de la tolérance, et il se trouve que... Et au nom de cette tolérance, vous voulez supprimer C8 Au nom de cette tolérance, j'adore Pascal, c'est incroyable. Et elle sait même pas de quoi elle parle. On est la chaîne, et sachez-le, c'est vrai que ça a été reconnu, qui impose le plus de pluralité dans ses programmes, chaîne de la TNT, première chaîne de la TNT en plus, et même dans ses opinions et dans les opinions autour de la table. Donc une fois de plus, Manon Aubry parle d'un truc sans connaître le dossier. Elle me fait encore une fois plus de peine qu'autre chose. On dirait moi au tableau quand j'ai pas pris mon interro. Alors derrière, elle est revenue sur les condamnations de C8 par l'Arcom, et Pascal Praud n'a pas manqué de rappeler que C8 est la première chaîne de la TNT, et je rappelle, on a eu la condamnation de C8, c'est que Louis Boyard, hein, voilà, sachez-le, c'est le seul truc. Voilà, et Louis Boyard, l'ami de Manon Aubry, donc forcément, et Louis Boyard qui sème le chaos partout, voilà, ancien dealer, malheureusement, et c'est vrai que j'aurais pas dû prendre un ancien dealer comme chroniqueur, ça m'apprendra, voilà, regarde. Lui, ça a été condamné par l'Arcom, c'est pas le cas de France Télévisions, par exemple. Sauf que je vous renvoie votre argument. Sauf que je vous renvoie votre argument de la démocratie. C8 aujourd'hui est la première chaîne de la TNT tous les jours, et comme le téléspectateur est à la télévision ce que l'électeur est pour vous, donc vous devriez dire avec le même système intellectuel, ce sont les gens qui décident, et hier soir, C8, je crois, a fait 4,7 de part de marché, pas hier soir, hier toute la journée, ce qui est la meilleure chaîne de toute la TNT. C'est le téléspectateur qui décide, Madame Aubry. Eh oui, c'est le téléspectateur qui décide, Madame Aubry. Il a bien raison, Pascal Praud. Et en plus, alors, hier, je voudrais dire, on n'est même plus la première chaîne de la TNT, sachez-le. Grâce à vous, on n'est même plus la première chaîne de la TNT. On risque en novembre, pour la première fois, de passer même
5e chaîne nationale et de passer devant France 5. Donc il y aurait TF1, France 2, M6, C8. Ce qui serait complètement fou. Historique. C8 devant France 5, une chaîne hertzienne, donc C8 passerait. Et pour l'instant, sachez-le, c'est en cours puisque C8 est devant France 5 et bien entendu loin devant TMC, mais C8 deviendrait la 5e chaîne nationale, ce qui est incroyable, devant une chaîne hertzienne. C'est assez fou puisque C8 va dépasser certainement France 5 au mois de novembre. Ça n'était jamais arrivé depuis, je crois, 2017. Voilà, donc c'est assez fou. Voilà, c'est un truc de fou. Donc merci à vous. Alors ensuite, Manon Aubry a dit n'importe quoi. Elle a répondu à Pascal Praud en parlant de racisme et de xénophobie. Elle a dit qu'on avait été retoqué et donc, voilà, et donc sanctionné pour racisme et xénophobie. Ça n'est jamais arrivé dans cette émission et ça n'arrivera jamais, sachez-le. Donc elle dit n'importe quoi, donc forcément on va attaquer Manon Aubry, bien entendu pour diffamation. Et pour moi, c'est même pas de la diffamation, je pense qu'elle ne connaît même pas ses dossiers, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle connaît pas l'émission. C'est assez grave, elle connaît pas l'émission. C'est assez grave de dire ça, parce que c'est vrai que ça n'est jamais arrivé et jamais on nous a accusés ni de racisme, ni de xénophobie, bien au contraire. Sachez-le ici. Voilà, on donne la parole à tout le monde et on continuera à le faire. Mais Manon Aubry, apparemment, voilà, elle est plus occupée à aller acheter des saucisses à Strasbourg plutôt que de regarder C8 et de travailler ses dossiers, ce qui est un petit peu la marque de fabrique de la France insoumise. Mais Gilles Verdez, ça me rend fou que Gilles Verdez, il a affaire à des gens qui veulent fermer la chaîne, qui nous tapent dessus toute la journée et il continue à les défendre. C'est voilà, le paradoxe Gilles Verdez. Je ne soutiens pas ça, Cyril. Oui, mais si vous les soutenez, vous soutenez ça. Allez, on regarde ce qu'elle a dit. Dans un cadre d'état de droit. Et les limites de la démocratie, c'est le racisme et la xénophobie notamment. Quand il y a plusieurs condamnations. Vous savez, quand vous faites. Racisme, mais c'est pas il y a eu des condamnations, monsieur Praud, vous le savez comme moi. Quand il y a eu des condamnations. Alors quand oui, vous faites de l'antenne, il y a toujours possibilité. Oui. Et vous voyez, monsieur Praud, j'ai des désaccords avec Europe 1. J'ai des désaccords avec Europe 1, mais je n'ai pas proposé la suppression d'Europe 1. Parce que je considère moi, je pense qu'il faut supprimer aucune chaîne de télévision et aucune radio. Mais je fais une différence. Mais Manon Aubry est qui pour dire je vais supprimer telle ou telle chaîne. Et Manon Aubry dit n'importe quoi. Il n'y a jamais eu. Moi, j'ai jamais été accusé et ni condamné au tribunal de xénophobie ou de racisme. Bien au contraire, sachez-le. Donc elle dit n'importe quoi. Et on est les premiers justement à être les plus ouverts. Et l'émission ici, c'est une émission de la tolérance, contrairement à la France insoumise, qui est le parti le plus intolérant. Et les fascistes, s'ils arrivent au pouvoir, les fascistes, ce sont eux. Toi, t'as le droit, toi, t'as pas le droit, toi, t'as le droit d'éclairer. Non, mais elle est incroyable. Manon Aubry, elle est députée européenne. C'est incroyable. Elle dit ah ben moi, je vais. Non, cette chaîne-là, j'ai dit non, ça c'est bon, ça peut rester. Manon Aubry, il faut qu'elle redescende un petit peu sur terre, qu'elle dégonfle un petit peu. Mais c'est vrai que quand on prend 16 000 € par mois, forcément, bah oui, on commence à péter un peu les plombs. C'est du Jean-Luc Mélenchon. J'adore comme il est obligé de le rappeler régulièrement. C'est vrai que quand Manon Aubry, elle prend 16 000 € par mois. Rendez-vous compte. Encore. Manon Aubry, 16 000 €. Encore. Net. Donc là, les gars, il est en train de bien mettre l'accent dessus. Manon Aubry, elle peut donner des leçons à tout le monde, ça c'est sûr. C'est quand même. Et qu'elle s'émeuve de l'antisémitisme, l'armée de beaucoup de députés de LFI avec des trucs très border. Exactement. Eux par contre, ils ont eu des propos largement antisémites, la France insoumise. Très problématique. Contrairement à nous, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est quand même incroyable, oui. Mais vous savez, c'est quoi le vrai problème, je pense, avec la France insoumise, c'est qu'il y a un manque de culture. Exactement. Je pense que certains sont bêtes. Ouais, en fait, quand on voit que pendant des années, il y a eu des clashs à l'Assemblée. On a vu il y a un instant que ça a failli venir en bagarre. Et d'ailleurs, le député Modem, on l'a pas dit, mais c'est excusé, contrairement aux autres. Mais ils travaillent pas, ils sont pas bons dans les sujets. On voit Delogu, il connaît même pas son histoire. Elle connaît rien de la télé. Louis Boyard n'a quasiment pas fait d'études. Je pense que ces gens ont un vrai problème de culture, de théorie. Alors les études, après moi aussi. Non mais d'accord. On ne juge pas. Non mais on juge pas. Ce que je dis, c'est que quand on veut servir le pays, quand on veut servir la France, il faut avoir un minimum de culture. Et là, je pense que ces gens en ont pas. Et Manon Aubry, il y a quelque temps, elle avait exprimé sa position à propos du racisme envers les Italiens. Et regardez les propos lunaires qu'elle avait. Attention, ça me concerne, les gars. Ça me concerne, attention. C'est un naufrage, encore une fois. Manon Aubry, voilà, elle travaille pas chez Guy Degrelle. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Regardez. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le racisme qu'ils subissent. Écoutez, ma mère qui est immigrée, quand elle est arrivée en France, elle était italienne, elle s'est fait traiter de sale macaroni. Oui, et puis je pense que c'est pas vrai. Sale macaroni, c'est pas une insulte raciste. Mais non, c'est pas une insulte raciste. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah mais là, c'est la perte. Vous venez quand même un peu. Parce que c'est des pâtes. Elle est incroyable, elle. Non, mais Manon Aubry. Mais c'est ça le problème. Balayez devant votre porte. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont. Le problème,
ils connaissent pas les dossiers. Mais oui, les Italiens, c'est pas leur clientèle. Exactement. Elle a raison, Géraldine. C'est pas leur clientèle, les Italiens, donc c'est pas leurs électeurs. Gilles Verdez, c'est ça, les Italiens, c'est pas vos électeurs. Mais c'est pas. Non, mais c'est vrai. D'abord, je représente pas la France insoumise, et en plus, non mais attendez, autant sur le clash à l'Assemblée nationale, je dédouane totalement LFI, mais c'est un autre sujet. Ils n'y sont pour rien. C'est le député Modem qui a pété les plombs, il l'a reconnu. Autant là, elle dit n'importe quoi. Et Cyril, jamais vous me prendrez en flagrant délit de soutien à des propos qui sont délirants. Sur la télé, C8, elle délire. Oui, mais si vous les soutenez... Mais je soutiens LFI en tant qu'entité politique pour des idées, mais pas des conneries comme ça. Mais non, mais je soutiens pas des conneries comme ça, Cyril. J'ai un esprit critique. Je soutiens pas ça. Tu soutiens un parti politique, tu soutiens pas une mesure contre c'est un package. Mais arrêtez, j'ai un esprit critique. Je suis pas militant de LFI. Quand tu mets ton bulletin LFI, et tu as le droit, évidemment. Tu as le droit, tu mets ton bulletin, ça veut dire que tu soutiens leurs idées, leurs programmes. Je ne soutiens pas des conneries comme ça, arrêtez. Ça fait partie de leur programme. LFI veut vous mettre au chômage comme les 400 personnes qui travaillent sur C8. Donc Gilles Verdez, vous êtes encore une fois, c'est complètement fou d'entendre ce que dit Gilles Verdez. On ne comprend pas ce qu'il dit, Géraldine. Moi, je ne voudrais pas faire un procès en culture et en intelligence des uns et des autres. Moi aussi, je suis d'accord. Voilà, ils sont... C'est pas ça le problème. Pour moi, le problème, en fait, c'est pas qu'ils aient été élus. C'est leur manque de travail. Et c'est en fait qu'ils ont été élus et sauvés par en fait un front républicain qui aujourd'hui en fait a cette responsabilité du chaos, de la bordélisation, du fait qu'ils insultent les institutions et l'Assemblée nationale tous les jours. Et c'est ça qui me pose problème. Moi, je voudrais que la classe politique se réveille, soi-disant les socialistes, je sais pas, Gabriel Attal, tous qui ont permis finalement à LFI d'exister aujourd'hui et d'être à l'Assemblée nationale. C'est pas la classe politique de se réveiller. Non, mais elle a raison, Géraldine. Non, mais qui les a mis là? Non, mais attendez, Géraldine. Ils disent pas, il faut sauver C8, il en va de 400 emplois. Pourquoi tous ils se réveillent pas? Parce que c'est extrêmement lâche en fait. Mais je vais vous dire, mais Géraldine a tout à fait raison. Pardonnez-moi. Ça a été ce qui s'est passé entre les deux tours des élections, qui est quand même une honte absolue. On va pas se mentir, c'est une honte absolue. Ils étaient d'accord avec rien. Exactement. C'est aux gens de se réveiller. Et cette alliance avec alliance contre nature. Cette alliance avec la LFI, un François Hollande qui va s'allier avec la LFI. C'est aux gens de se réveiller. Si tu as pu t'allier avec la LFI, c'est parce que les gens ont mis des bulletins. C'est aux gens de se réveiller au départ. Les gens, ils les ont mis là, c'est aux gens de se réveiller. Non, mais alors, Raymond, je vais répondre à Raymond. Alors là, Raymond, les mecs qui donnent des leçons et qui disent il faut voter pour un tel ou pour un tel, je suis pas d'accord. Chacun vote pour qui il veut. Et il y a des gens qui votent pour la LFI, qui sont des gens très très bien, des gens qui votent pour la LFI, parce qu'ils se disent moi, je suis dans une merde noire et peut-être que la LFI va m'aider. Moi, combien de musulmans que je vois, ils me disent, moi, Cyril, je vote LFI parce que c'est les seuls qui s'occupent de moi. De nous. Ouais, c'est les seuls qui s'occupent de moi, c'est les seuls qui s'occupent de nous, c'est les seuls qui parlent de nous. Et il faut regarder un petit peu, et c'est pas pour ça que c'est des idiots, les gens qui votent LFI. Les gens qui votent LFI, ne sont pas des idiots. Chacun vote pour celui qui peut améliorer, s'il vous plaît, le parti qui pourra améliorer son quotidien. Forcément, c'est comme ça qu'on... Oui. Donc, les mecs qui votent LFI, il y a beaucoup de gens qui sont dans d'immenses difficultés et qui se disent, LFI, c'est peut-être le parti qui va faire que ma vie sera meilleure demain. Et ça, on va pas, on est obligé de croire. C'est la tambouille électorale. Mais moi, j'en ai après eux au niveau personnel, puisqu'ils m'attaquent tout le temps et ça n'a rien à voir, Raymond. Le problème, c'est les gens qui le composent. Moi, je trouve que, et j'aimerais bien savoir d'ailleurs, parce que moi, j'appréciais pas mal la LFI de 2020, de 2021, quand il y avait Raquel Garrido, quand il y avait Corbière, etc. J'aimerais bien savoir si ces gens, si eux tiendraient les mêmes propos, les mêmes dingueries qu'on entend de Louis Boyard, de Ercilia Soudé, de Delegue, etc. Et je pense que le parti LFI, c'est pas ça qui pose problème, c'est les gens qui incarnent. Maintenant, ça y est, maintenant il y a trop de. Et moi, je suis désolé, moi, le manque de culture, le manque d'intelligence sur plein de trucs me dérange parce que ces gens-là sont payés par l'État, sont payés par les Français pour nous représenter et ils sont pas au niveau. C'est des escroqueries qui rendent l'argent. Pour savoir où tu vas, pour savoir d'où tu viens. C'est pas de leur faute, ils ne peuvent pas être cultivés sur tout, d'accord, mais quand on entend Panot, quand on entend Aubry, je suis désolée, mais quand ils s'expriment sur un sujet, ils ne le connaissent pas. Et la moindre des choses quand on s'exprime sur un sujet, c'est de se mettre au courant. Or, quand Panot, elle dit des énormités sur l'histoire, et là, sur C8, elle dit des énormités, elle dit n'importe quoi. Donc, on va l'attaquer en diffamation, et voilà. Et de toute façon, elle aura de quoi payer, elle gagne 16 000 € par mois, donc elle aura de quoi payer des frais d'avocat. Encore parce qu'on l'a mis là, les amis. On l'a mis là, on lui a dit je te donne 16 000. Ouais, mais je connais rien. Mais c'est pas grave, vas-y, on a voté pour toi. Louis Boyard, ouais, mais je connais rien. Moi, il y a 3 jours, je vendais du shit. Mais c'est pas grave, vas-y. L'autre, je connais rien de Logu, je sais pas lire. Mais c'est pas grave, vas-y, on a voté pour toi. Les mecs, à un moment donné, on a voté pour ce mec-là. Oh, laissez parler, Raymond. Voter, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'ils sont rentrés là, pas en braquage, ils sont rentrés là par la voie de la démocratie. Si c'est 6 x 6,
48, ok, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon, tu peux y aller. Ok, on a voté pour toi. Combien je vais toucher? 8000. Moi, le premier, j'y vais. Moi, le premier, on me donne 8000 pour aller à l'Assemblée. Combien ça fait? 7 x 7, 32. Vas-y, c'est bon. J'y vais, les mecs. C'est pas eux le problème. C'est que maintenant, il va y avoir des élections plus tard. Maintenant qu'on a vu qui étaient ces gens, il faut que les gens se disent on a vu qui étaient ces gens. On a vu maintenant des députés se bagarrer à l'Assemblée. Moi, je ne veux pas que la LFI disparaisse. Je veux que la LFI existe. Mais je veux que les gens se disent pour qui je vote. Je vais regarder les programmes et je vais m'intéresser aux personnages et à qui je vote. Eux, ils sont là, c'est pas un braquage. Hein. Moi, si tu me donnes demain 8000, j'y vais. Hein. Moi, je te le dis, j'y vais. Hein. Je sortirai les grosses bananes Jean-Michel. Oui, non, moi, je rejoignais plutôt Guillaume, parce que si on veut avancer dans ce pays, si on veut avoir une vision, il faut quand même avoir un peu de connaissances sur ce qui s'est passé avant, pour pas refaire les mêmes erreurs. Et quand tu as des députés comme Delogu qui dit Pétain, oui, on m'a dit que c'était un raciste, quand on a une telle méconnaissance de notre histoire, c'est impossible d'avoir une vision d'avenir. Député de la nation. Ah non, tu peux pas. Non, je suis désolé. Il faut aussi. D'accord. On est emprunt, on est fait d'une histoire. On est tous faits d'une histoire. Et notre histoire fait qu'on peut construire et avancer par produire les mêmes erreurs qu'avant. Quand tu connais pas les erreurs qu'on a fait avant, bah, tu vas refaire les mêmes, tu vas trébucher au premier truc. Bah non, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah, bien sûr, il a raison. Sauf qu'en même temps, on dit qu'on a les Mozart de la finance et qu'on est complètement endetté. C'est-à-dire qu'on dit tout et son contraire, tu vois. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a le maire qui est super fort, que c'est le Mozart de la finance, ou que Macron c'est le Mozart de la semaine. C'est pas du tout le Mozart de la finance. Pardon, Macron, on a toujours dit que c'était le Mozart de la finance, qui venait de la finance, qui connaissait tout bien. Je vais vous dire, mais oui, ça c'est une idée reçue. Ouais, j'ai parlé. Sachez que c'était juste, il était dans une banque, Emmanuel Macron. Donc en fait, ça, on en a fait tout un truc. C'est le Mozart de la finance, etc. Et Emmanuel Macron, il travaillait dans une banque. Il a travaillé dans une banque pendant des années, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas un mec qui a fait de la finance. Voilà. Et donc je vous le dis. Donc on en a fait ça, c'est un mec qui travaillait dans le privé, voilà, qui est intelligent. On a quand même dit que les hauts fonctionnaires étaient toujours plus érudits, qui connaissaient mieux et tout ça. Et là où je suis pas du tout d'accord avec toi, Raymond, c'est que tu dis, oui, on les a choisis, mais on les a choisis parce qu'on a permis de les choisir. Il y a des gens qui se sont désistés au deuxième tour pour éviter, et moi j'ai jamais voté pour le RN, j'ai toujours dit ici, mais malgré tout, il y a eu un braquage. Tu parles de quel deuxième tour? Le deuxième tour des législatives. Bah oui, ils ne sont pas là depuis le deuxième tour. Alors moi je suis d'accord avec Raymond. Attends, il y en a beaucoup qui sont passés au premier tour. Ils sont passés au premier tour. Delogu est passé au premier tour. Le Boyard est passé là-bas. Deuxième tour. Mais moi, tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est pas législative là, le bordel. La bordélisation, c'est pas là. C'est déjà avant le mois de juin. Donc après, tu peux me dire qu'ils sont rentrés là en braquant, que c'est illégal, qu'il faut les faire sortir. Moi, je te dis non. Et quand vous me dites, c'est pas les gens, ok. Pour vous, c'est pas les gens. Eh ben pour moi, il y a quand même un moment donné, comme ces villes écolo où il y a du bordel, Grenoble, Bordeaux, où c'est bordélisé, vous pouvez me dire que c'est pas les gens, mais pour moi, il y a une part de responsabilité. Quand on voit hier la cantine où les drogués sont devant la cantine et que les enfants peuvent pas sortir de l'école parce qu'il y a des drogués devant la cantine, ça c'est les maires. Mais qui a voté pour ce maire-là? C'est les gens. À un moment donné, c'est les gens. Je suis désolé, après, je peux me tromper, je suis un abruti, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que les gens, quand ils mettent un bulletin, renseignez-vous bien parce qu'après, ça donne ça. Ah, mais il y a des gens qui ont changé. Mélenchon était de 2017 et pas de Mélenchon de 2024. La raison, par exemple. Oui, Roland. Non, c'est pas le même. Je savais pas du tout. Moi, je suis à Saint-Étienne et le député de Saint-Étienne, c'est un député NFP. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que si vous saviez la campagne qui est menée, on va changer votre vie, on va mettre le salaire à 1500 C'est ce que j'ai dit. Vous allez plus rien vers. Ah bien sûr. Cyril a dit. Ouais, mais. Les Français, enfin ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, il y a quelqu'un qui propose 1500 € de SMIC, je vais y aller. Leur reprocher. Je vais y aller. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout ce qu'on veut. Exactement, on peut pas leur reprocher ça. On peut pas leur reprocher d'avoir une vie meilleure. On peut pas reprocher aux Français de croire que telle ou telle personne peuvent leur donner une vie meilleure, ça on peut pas le reprocher. Donc, et ils votent pour qui ils veulent. Et peut-être que la France insoumise peut-être est le parti qui va faire du bien à certaines personnes. Et voilà, donc on peut pas ça se mettre à leur place. Après que Manon Aubry, l'élu LFI, souhaite fermer C8, voilà, Manon Aubry, voilà, c'est juste, voilà, elle est quand même 16 000 ou pas? C'est pas une il va le redire. Et Manon Aubry, malheureusement, voilà, elle connaît pas ses dossiers. Donc en plus, elle connaît pas ses dossiers. Donc voilà, il faut qu'elle travaille un peu Manon Aubry, et après elle reviendra et elle va prendre une plainte en diffamation. Je pense que ça va lui permettre de travailler un petit peu et avec les 16 000 € qu'elle gagne, elle payera frais d'avocat. Bingo. C'est bon, il lui restera encore pas mal d'argent parce que c'est 16 000 € net, hein, avec les frais, etc. Bingo. 16 000 € net. 3 fois d'affilée encore. Sondage là-dessus. Voilà, non, même pas. Merci, vous avez bien fait. Allez, alors, dans un instant... Bon, ben voilà. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que Manon Aubry touche 16 000 € net.
C'est tout ce que j'ai à dire. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Et que Dieu te bénisse!